Bonjour à tous, ici Mickaël et aujourd'hui on se retrouve pour le jour numéro 2 du défi portugais. Alors je suis toujours à Lima et aujourd'hui il fait un peu plus beau, donc j'étais un peu mauvaise langue hier. Et je vais vous parler en fait de l'application mobile que j'ai utilisée pour apprendre l'espagnol et que je vais utiliser pour apprendre le portugais. Donc on va faire un petit tour, je vais vous montrer quelques monuments, quelques rues d'ici à Barranco parce que c'est quand même assez joli, je crois que c'est même le quartier le plus joli de Lima. Et puis après on va se poser et je vais vous expliquer comment fonctionne cette application mobile. Ok, donc nous voici à Barranco, à côté du pont de los Suspiros. Donc c'est le pont des soupirs, c'est un peu l'attraction la plus connue ici. Je crois que c'est un pont des amoureux ou quelque chose comme ça. Enfin bon, on n'est pas ici pour parler de ça. Donc on a tous plus ou moins un smartphone, un téléphone portable maintenant, et on l'utilise pour faire des choses assez inutiles. Donc on va sur Facebook, on va sur WhatsApp, on va sur Snapchat, sur Twitter, enfin peu importe. Et moi le premier, je passe beaucoup trop de temps sur mon téléphone. Mais on peut aussi s'en servir pour faire travailler un petit peu notre cerveau et apprendre une langue. Donc moi quand j'ai appris l'espagnol, 3-4 mois avant de partir en Colombie, j'ai utilisé l'application qui s'appelle Mosalingua. Donc c'est une application qui coûte 4,99 €, donc c'est une application payante, mais je trouve que ça en vaut le coup parce que c'est vraiment une application qui te permet d'apprendre une langue rapidement et facilement sans te prendre la tête, parce qu'elle va te proposer des cartes à mémoriser. Après on évalue un petit peu si on connaît bien cette expression ou ce mot-là, et ensuite ce mot va revenir, on va dire, à des espaces plus ou moins longs selon qu'on connaît la carte. C'est-à-dire que si on dit que voilà, on ne connaît pas la carte, en gros ça va revenir le lendemain, et si on dit qu'on la connaît, ça va revenir dans un mois par exemple. Donc voilà, c'est rapide, c'est facile, c'est synchronisé avec différents appareils, ça te sauvegarde tes données, tu as des statistiques qui permettent de suivre un petit peu ta progression. Je vous montrerai ça dans quelques secondes sur la démo que je vais faire sur mon téléphone. Et puis quoi d'autre? Non, voilà, ça te permet en fait de ne pas penser à tes révisions, c'est-à-dire que tous les jours tu peux réviser un petit peu et tu n'as pas besoin de choisir des leçons, tu n'as pas besoin d'emporter des bouquins, etc., etc. Donc ça fait tout pour toi. Donc maintenant je vais trouver un endroit où me poser pour vous faire une petite démo de l'application Mosalingua. C'est parti. Ok, donc voilà, je me suis posé sur le banc et du coup je vous expliquais rapidement faire une petite démo de Mosalingua. Donc Mosalingua portugais. Donc on ouvre l'application. Donc on voit qu'hier, aujourd'hui j'ai commencé à apprendre des cartes, j'en ai déjà 80. Donc dans la plupart j'ai mis que je ne les connaissais pas, du coup ça va revenir tous les jours jusqu'à temps que ça rentre dans ma tête. Alors c'est assez simple, on a un menu à prendre, donc là on va commencer à prendre des nouvelles cartes. On a un menu explorer, donc dans lequel vous pouvez voir des cartes individuelles classées par catégorie et par niveau. Et ensuite vous pouvez voir la progression. Donc je reviendrai sur la progression à la fin avec l'application espagnole où vous pouvez voir les courbes, etc. Donc j'espère qu'on voit bien dans la vidéo. Donc voilà, là on est dans le menu apprendre et la batterie se vide. Donc voilà, apprendre la liste. Donc on a d'abord la compréhension orale. Donc voilà, où ils nous disent les nombres pour qu'on comprenne. Donc là, on est sur les nombres. 12. Donc ensuite, on a la partie révision. Donc c'est-à-dire que là, on a le mot en français ou l'expression en français, et il faut qu'on dise en portugais ou la langue que vous avez choisie. Donc 16. Je sais plus ce que c'était. C'était 16. Ok. 13. Ensuite, on a l'écriture.
Donc là par exemple 15, donc il faut retrouver l'écriture. Donc là c'est très facile parce que c'est pareil qu'en français. Donc du coup je passe assez vite. 14 et 13. Ok, et donc la dernière partie pour apprendre, ça va être l'évaluation. Donc c'est là en fait, vous allez voir si vous avez bien assimilé la carte et vous allez classifier pour dire si vous avez bien compris, un petit peu, bien, ou etc. Donc là 15, c'était 15. Donc du coup celle-là je la connais bien, donc je peux mettre bien. 14, 14 c'est pareil qu'en français. Je vais mettre parfait parce que je trouve que c'est simple. 16, donc celle-là je me souvenais plus, c'était 16, quelque chose comme ça. Donc du coup là je vais mettre difficile, comme ça elle va revenir très rapidement pour que je l'apprenne un petit peu mieux. Ok, donc voilà, j'ai terminé l'apprentissage pour aujourd'hui. Et il me dit que voilà, si je continue à passer 12 minutes par jour, en moyenne j'aurai appris 1600 cartes. Donc ce qui peut être pas mal. Je vais juste montrer la petite fonction de progression que je trouve vraiment géniale et qui te motive sur la version espagnole. Où là j'ai appris beaucoup de cartes, donc j'en ai beaucoup à réviser, mais j'en ai beaucoup appris. Donc progression, statistique. Donc là vous avez une courbe en fait. Vous avez les cartes apprises et les cartes apprises dans la mémoire de long terme. Donc la mémoire de long terme, c'est-à-dire que celles que vous avez vraiment bien assimilées, qui sont revenues plusieurs fois, et vous avez mis plusieurs fois, parfait. Donc voilà, vous pouvez voir que de septembre à janvier, j'ai passé beaucoup de temps à réviser. Et en janvier, je suis arrivé en Colombie et du coup, j'ai plus rien fait. Et je me suis remis un petit peu dernièrement pour améliorer un petit peu l'espagnol. Donc voilà, c'est tout pour Mozalinga. Donc perezoso. Ok, celui-là je le connais bien. Donc voilà, on va terminer la vidéo du coup, parce que j'ai plus de batterie et que c'est la fin. Bon voilà, la démo était un petit peu longue, donc je l'ai coupé un petit peu par endroits. Mais voilà, je vais utiliser Mozalinga tous les jours, donc au moins 15 minutes par jour, je vais le faire. C'est assez simple, soit le matin en me levant, soit en me couchant, soit au moment où j'ai pas grand chose à faire, dans les transports, soit le bus, les métros, les avions, enfin voilà. On peut faire ça de n'importe où, c'est simple, c'est facile et c'est rapide. Du coup, demain on se retrouve toujours à Lima. Il me reste encore une journée à Lima, donc demain on va aller, je sais pas où on va aller. Bon bah voilà, la batterie a coupé. Du coup je disais, qu'est-ce que je disais? Que demain on se retrouve dans un autre endroit de Lima. Et en fait je vais vous dire quels sont les, je sais pas encore exactement le nombre, mais quels sont les 10, 15 des expressions que je vais apprendre, que j'ai absolument besoin de savoir. Avant mon arrivée à Rio. Donc là je vais bosser sur ça ce soir et je vous dis ça demain dans la vidéo. Allez, à demain, ciao.